Salut, c'est Easy de chez Tech Tire & Wheel. Bienvenue au cours de réparation de crevaison en 2 parties pour passagers de Tech. Dans ce cours, nous discuterons en détail des étapes d'une réparation de perforation en 2 pièces appropriées. Nous allons vous montrer le processus de réparation recommandé par Tech en suivant la réglementation. Nous avons créé un acronyme simple REPAIR pour vous aider à retenir les étapes nécessaires pour effectuer une réparation de pneus appropriée. R signifie retirer le pneu de la roue et inspecter. E signifie évaluer la blessure. P, préparer la blessure. A, appliquer le liquide vulcanisant. I veut dire installer, réparer et R, retourner en service. Aujourd'hui, nous allons vous apprendre à retirer et inspecter un pneu qui a subi un dommage. En retirant le pneu de la roue, cela vous permet d'inspecter complètement le pneu, y compris l'intérieur du pneu, et voir s'il est bien réparable. En retirant le pneu de la roue, cela vous permet d'inspecter complètement le pneu, y compris l'intérieur du pneu, et voir s'il est bien réparable. Votre inspection doit inclure la zone du talon, les flancs, la zone de la bande de roulement et l'intérieur du pneu entier. Si vous voyez des dommages, marquez-les pendant cette inspection avec un marqueur pour pneus de haute qualité. Lorsque le pneu est inspecté, plusieurs conditions sont considérées par les directives de l'industrie du pneu comme étant irréparables. Qu'est-ce qu'un pneu qui a roulé à plat ou sous-gonflé? Séparation de la couche intérieure du pneu, séparation des enveloppes de pneus, usure excessive de la bande de roulement, carcasse ou câbles exposés, talons déformés, tissu ou acier exposé, craquelure due à l'ozone, dommages dus aux impacts. Une fois que vous déterminez que le pneu ne souffre d'aucune de ces conditions non réparables, il est temps de commencer la deuxième étape du processus, qui est de réparer. So, depression liberation de la blessure. Si l'objet qui a perforé le pneu est toujours présent, vous devez maintenant le retirer. C'est le moment parfait pour examiner visuellement la zone blessée du pneu. Ensuite, en utilisant l'outil d'inspection TRT 105 de Tech, vous pourrez mesurer rapidement et précisément la taille et l'angle de la blessure, tout en minimisant le risque d'agrandir la zone endommagée. Pour les pneus de passagers et à carcasse en tissu LT, la taille maximale de la blessure est d'1/4 pouce ou de 6 mm après l'enlèvement des dommages. Pour les pneus LT à carcasse en acier de taille supérieure, la taille maximale de la blessure est de 3/8 de pouce ou 10 mm. Dans cet exemple, la blessure dépasse 35 degrés, donc nous utiliserons une réparation en 2 pièces. Ici, on peut voir que la blessure a accepté l'outil juste en dessous de la deuxième ligne. Cela nécessite l'utilisation d'une tige unicile de 251 UL et d'une unité de réparation appropriée. Il y a quelques réparations qui fournissent assez de renforcement pour une blessure d'1/4 pouce dans la couronne, comme celle-ci. Nous utiliserons une unité de réparation 115. Si vous excusez Stephanie, P est pour préparer la blessure. Commencez par vaporiser ou verser du Tech Rub Omatic sur la zone à nettoyer. Tant que la zone est encore humide, utilisez une raclette en caoutchouc pour enlever les substances contaminantes. Ce processus doit être répété 3 fois pour garantir l'élimination complète des contaminants, tels que les lubrifiants de moule en silicone utilisés dans le processus de fabrication des pneus. Je ne saurais trop insister sur le fait que le pré-nettoyage de la doublure interne est crucial pour une adhésion correcte de l'unité de réparation à la doublure interne. Cela aidera également à prolonger la durée de vie de votre roue de polissage. Utilisez la fraise en carbure Tech de taille appropriée. Encore, utilisez une perceuse à faible vitesse avec un maximum de 1200 tours par minute pour préparer correctement le dommage. La perceuse à basse vitesse élimine la possibilité de brûler le caoutchouc dans la blessure. Il est important de suivre l'angle de la blessure que vous avez préalablement déterminé depuis l'intérieur du pneu. Il est tout aussi important de s'assurer que votre perceuse tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Maintenant, percez la partie endommagée et répétez ce processus au moins 5 fois sur pneu de camion. Si vous travaillez sur un pneu avec des nappes de corps en acier, il faudra le passer 5 fois à travers le pneu avec le coupe-carbure. Ensuite, répétez cette procédure 3 fois de l'extérieur du pneu pour assurer une préparation correcte de la réparation. 5 passages à travers le pneu seront nécessaires pour les pneus avec des plis de corps en acier. Après le forage, il faut inspecter la blessure avec une sonde pour s'assurer que toutes les fissures et matériaux détachés ont été retirés. Appliquez le fluide de vulcanisation chimique Tech 760 dans la blessure depuis l'intérieur du pneu en utilisant un outil de ciment en spirale avec une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre. Cette procédure doit être répétée 3 à 5 fois selon l'épaisseur du pneu.
Retirez sur le poli coloré pour étirer son planche sur le long du pli pour libérer le poli. Retirez le poli à colle et repositionnez le poli près du bout de la tige pour éviter de toucher la gomme de coussin. Toucher la gomme de liaison peut entraîner une contamination qui risque de faire échouer la réparation. Appliquez le fluide de vulcanisation chimique TEC 760 uniquement sur la zone conique noire de la tige. Cela assure une lubrification adéquate pour faciliter l'application de l'unité de réparation. Insérez le fil conducteur à travers la blessure. Saisissez le fil à l'extérieur du pneu avec une pince. Tirez la tige à travers le pneu jusqu'à ce qu'environ 3,175 mm de la tige reste au-dessus de la doublure interne. Placez le modèle approprié à l'intérieur du pneu sur la valve et avec un crayon marqueur pour pneu, tracez autour du bord du modèle. Si aucun gabarit n'est disponible, tracez 10 à 12 mm de plus que votre unité de réparation. Cette ligne servira de guide pour le polissage mécanique de la doublure interne. Ensuite, polissez mécaniquement à l'intérieur de la zone marquée en utilisant un polissoir à bas régime et une roue de polissage appropriée pour obtenir une texture de polissage lisse et uniforme. Ne dépassez pas 5000 tours par minute. Si la vitesse de l'outil dépasse 5000 tours par minute, la surface du caoutchouc sera brûlée, ce qui réduira considérablement l'adhésion de l'unité de réparation à la doublure interne. Polissez d'abord le reste de la tige, puis polissez le reste de la zone jusqu'à obtenir une texture de niveau 1 ou 2. Le polissage mécanique assure une adhésion correcte de l'unité de réparation à la doublure intérieure en créant une surface texturée et propre. Assurez-vous de faire tourner la roue de polissage de gauche à droite sur la doublure interne comme montré. Cela évitera de creuser des sillons dans la doublure interne et favorisera une meilleure adhésion. Une fois la surface texturée, il est temps de passer à l'étape suivante dans le processus de réparation technique. Ayez pour appliquer le fluide de vulcanisation. Donc, commençons. Après avoir poli la zone de la doublure intérieure du pneu de la taille appropriée, vous devez maintenant éliminer complètement toutes les particules restantes. Sur un outil à faible régime, brossez légèrement pour enlever la poussière de polissage et les copeaux d'acier de la surface. C'est une étape importante pour créer une surface préparée propre afin de maximiser l'adhérence de l'unité de réparation. Vous devrez peut-être répéter ce processus 2 à 3 fois pour vous assurer que toute la poussière de polissage et les copeaux d'acier soient retirés. N'utilisez pas de ligne d'air comprimée pour cette procédure. L'air comprimé peut contenir de l'humidité et de l'huile qui contamineront la surface polie. Maintenant, aspirez toute la poussière de polissage et les copeaux d'acier du pneu. Évitez de mettre le contact avec la surface polie avec l'aspirateur, car cela peut contaminer votre surface préparée, ce qui compromettra l'adhérence de votre réparation. Ensuite, appliquez une couche fine et uniforme de fluide de vulcanisation chimique sur la surface polie de la doublure interne. Ne pas appliquer de fluide de vulcanisation sur des surfaces non préparées. Cela pourrait entraîner la contamination de la zone de réparation et du bidon de fluide de vulcanisation. Vous devez laisser sécher le fluide de vulcanisation environ 3 à 5 minutes. Un temps de séchage supplémentaire est nécessaire dans les climats froids et humides. Le fluide de vulcanisation doit être complètement sec avant d'appliquer la réparation pour éviter de piéger le solvant sous la réparation, ce qui pourrait créer une bulle, ce qui conduit à une adhésion inadéquate pour finalement entraîner la réparation. La cinquième étape dans le processus de réparation tech pour réparation de 2 pièces EI. Pendant que le fluide de vulcanisation chimique sèche, préparez l'unité de réparation polyvalente tech en retirant le polycoloré. Pliez le 115 pour exposer le centre de l'unité de réparation et éviter de toucher la gomme du coussin. Toucher la gomme de coussin causera une contamination qui peut conduire à un échec de la réparation. Assurez-vous que les talons du pneu sont détendus pour empêcher le pontage de l'unité de réparation. Maintenant, placez le centre de l'unité de réparation sur la blessure. Une fois l'unité de réparation universelle TEC 115 en place, appuyez sur l'unité de réparation avec votre pouce. Si vous installez une unité de réparation radiale, assurez-vous d'aligner les flèches sur l'unité de réparation vers les bords du pneu. Si vous n'alignez pas correctement les flèches du talon, cela pourrait entraîner un échec de la réparation en raison de la non-flexibilité de l'unité de réparation avec le pneu. Avec l'aide d'un rouleau, fixez l'unité de réparation en partant du centre vers l'extérieur. Ce procédé élimine tout air qui pourrait être piégé entre l'unité de réparation et la doublure interne du pneu. Exercez une pression ferme sur le rouleau à coudre pour maximiser l'adhésion. Après avoir partiellement cousu la réparation, retirez le polycoloré sous les bords et continuez à coudre jusqu'au bord de la réparation.
Voyez votre unifié, assurez-vous d'un bureau de protecteur transparent trouvé sur caption de réparation comme montré. Avant de passer à la système jusqu'à précisément pour finir le processus d'installation. Si repère un pneu avec chambre à air, couvrez la réparation avec le talc pour Pneutec. 706 afin d'empêcher la mécanisme à chambre à air. Ensuite, air qui signifie remettre le pneu en service. Lors de la réparation d'un pneu tubeless, scellez le bord de l'unité de réparation et la zone trop poncée avec le manteau de sécurité TEC numéro 738 ou numéro 739, scellant de réparation de doublure butyle. Ces scellants de réparation aident à restaurer les propriétés de rétention d'air de la zone de la doublure intérieure polie en dehors de la zone couverte par la réparation comme indiqué. Alors, que comprend exactement le retour du pneu en service? Eh bien, nous devons remonter le pneu sur la roue, puis équilibrer l'ensemble pneu et roue, puis installer l'ensemble roue sur le véhicule et, si nécessaire, réinitialiser le TPMS. Assurez-vous de serrer correctement les écrous de roue selon les spécifications du fabricant. Si vous souhaitez en savoir plus sur la gamme complète de réparation de pneus de TEC, les produits chimiques spécialisés et tous les outils utilisés dans notre cours de formation TEC, consultez la liste à la fin et contactez votre distributeur technique ou visitez techtigerrepairs.com ou techeurope.com.